Bonjour chers Camerounais, bonjour la famille, bonjour tout le monde, ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir ma vidéo. Je fais cette vidéo parce que je suis très énervé, je suis très en colère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec André Onana, le gardien de but de l'équipe nationale du Cameroun? On nous parle, on dit, oh, André Onana a été écarté de l'équipe nationale pour les raisons d'indiscipline. Oui, on a compris ça. Mais la question que moi je vais vous poser, c'est que est-ce que ce n'était pas bon d'attendre que la Coupe du Monde finisse et venir régler les problèmes au pays? On dit souvent que le linge sale se lave en famille. Vous pouviez bien régler ces problèmes dans votre hôtel ou bien attendre que ça finisse et venir au Cameroun gérer tous ces problèmes. Voilà au cours d'une compétition qu'on écarte un joueur aussi important comme André Onana. Un joueur aussi capital, si je peux me permettre de l'expression. On l'écarte, on dit pour problème de discipline. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On n'explique pas. Des sources qui disent que André Onana aurait contesté certaines décisions ou bien aurait proposé certaines solutions pour la bonne marche de l'équipe, surtout au niveau de la défense. Et nous tous, on a vu le match contre la Suisse. Comment André Onana s'est donné corps et âme pour faire un bon match. Nos défenseurs qui rentrent toujours en arrière. Nicolas Nkoulou, les touches de balle entre Nicolas Nkoulou et André Onana. À chaque fois qu'il a le ballon, il retourne en arrière. À chaque fois qu'il a le ballon, il retourne à la défense. Avec André Onana, c'était 20 ballons entre Nkoulou et lui. Même chose le match avec la Serbie. C'était 12 ballons. C'est-à-dire tout le ballon. Nous sommes menés, mais vous rentrez le ballon en arrière. Nous sommes menés, on veut marquer. Vous rentrez encore avec le ballon en arrière. Et maintenant, quand un gardien comme ça, il vous propose que non, ceci c'est comme ça, vous le mettez à l'écart. Après, on dit que non, il a décidé lui-même de rentrer. Il a dit qu'il rentre. De toutes les façons, on vous attend au pays. Vous allez nous dire réellement ce qui s'est passé là-bas au Qatar. Vous allez nous dire ça. Vous parlez d'indiscipline. Rigobert Song, notre sélectionneur actuellement, je ne sais pas, sélectionneur, mannequin, philosophe. C'est-à-dire quand les autres entraîneurs dorment, quand les coachs dorment la nuit, ils regardent le plafond, ils réfléchissent, ils se demandent quelle est la tactique que je dois adopter pour gagner le match. Notre sélectionneur, lui, quand il dort, c'est pour regarder quelle est la nouvelle théorie que je dois sortir. Je dois sortir quelle nouvelle théorie? Et la théorie du danger, la théorie de l'incertitude, la théorie de la course de la vitesse, la théorie de ceci, la théorie... Mais mon frère, il fallait être professeur de philosophie. Ta place n'est pas au stade. Ta place n'est pas au stade. Tu as joué pour le Cameroun, oui, on a vu. Mais en tant que sélectionneur, tu as fait la même chose avec les U23. On n'a pas vu de résultats. Maintenant, nous sommes avec les Lions indomptables, l'équipe fanion du Cameroun. Sachez que vous jouez pour tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun. Les 26 millions de Camerounais. Ce n'est pas pour vous seuls. Nous tous, nous sommes Camerounais. Et cette équipe nous appartient à nous tous. Alors quand vous prenez des décisions, sachez que ce soit vraiment de bonnes décisions qui vont conduire notre équipe à de meilleurs résultats. Ok, vous êtes le staff, on a compris, merci, il n'y a pas de problème. On attend les résultats et on vous attend ici au Cameroun. On vous attend ici, vous n'allez pas fuir. C'est ici qu'on vous attend. C'est ici qu'on vous attend, Cameroun. Voilà le match avec le Brésil qu'on prépare. On va aller jouer.
On attend les résultats. Vous avez chassé André Onana. On attend les résultats. On attend les résultats. Parce que quand on vous parle, c'est que non, c'est rien, je maîtrise. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Toi-même, tu l'as dit dans tes théories. On est quelque part, on sait là où on part. Mais on ne sait pas là où on va s'arrêter. Ouais, mon Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas rester en paix au Cameroun. C'est-à-dire, rester en paix comme ça, qu'il n'y a pas de problème. Non. Il y a toujours une situation. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africa Foot, on disait que, Dieu merci, le football va mieux se porter. Et nous tous, on a vu. Chapeau, on a vu ce que tu as fait, Papa Eto'o. On a vu. Mais, mon problème, lorsque tu soutiens les décisions du staff technique, c'est très beau. Mais je vais te rappeler un truc, Samuel Eto'o. Je vais te rappeler, permets-moi de te rappeler quelque chose. Je ne sais pas s'il y avait un joueur à l'équipe nationale des Lions Indomptables à ton époque qui était plus indiscipliné que toi. Tu l'as fait même dans tes clubs. Je ne sais pas si on t'a renvoyé un jour. Ou bien je ne sais pas si tes résultats n'ont pas produit. Tu es arrivé dans ton club, tu as eu les problèmes, même les problèmes avec ton entraîneur, avec Pep Guardiola. Une fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons, comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Il dit que fais ceci, tu lui dis que non, tu n'étais pas un grand attaquant. Jusqu'à tu l'as même rappelé que non, Pep n'était pas un grand joueur, c'était un bon joueur. Tu vois? Mais ça ou ça, c'est quoi? Mais ça aussi, c'est de l'indiscipline, c'est de l'insolence. C'est un manque de respect total. Maintenant, on arrive à l'équipe nationale, un gardien de but qui connaît sa défense, qui propose une solution, vous le mettez à l'écart. Mais toi-même, à ton époque, qu'est-ce que tu disais? Tous les Lions sont partis. Vous êtes partis jouer un match, je ne me souviens plus du pays. Lorsque vous êtes rentré à l'avion, l'avion que vous avez pris, on a mis les joueurs dans les places économiques. Tu as refusé. Tu as dit que tu ne peux pas monter en classe économique. Tu es parti, tu as payé le business class. Mais ça aussi, c'est un manque de respect, c'est du mépris. Et lors de ton film, tu expliques que non, c'est que vraiment, il est inadmissible que les joueurs qui font tout le boulot, et puis c'est eux qui doivent aller. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es président. Quand un joueur veut aussi montrer que c'est comme ça, vous le mettez à l'écart et tu soutiens les décisions du staff. C'est bien. Nous sommes à la Coupe du Monde, nous sommes partis pour nous balader. Et il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que vous jouez avec les problèmes, vous jouez avec les cœurs des Camerounais. Vous jouez avec les émotions de tous les Camerounais. Attendons, on vous attend ici au pays. On vous attend au pays. Avec notre entraîneur philosophe. Le mannequin, il est au stade, aux entraînements. Sélectionneur, entraîneur, aux entraînements, au stade. Tu es en costume 3 pièces. Chaud comme la braise, mon frère. C'est comment? Chaud comme la braise. C'est-à-dire, le stade est même étonné que celui-ci sort d'où. 2 jours, il sort une théorie. Après 2 jours. Après, c'est le cahier, ce sont les livres, les tonnes de livres comme ça que tu dois sortir. Que ton nom soit inséré parmi les grands philosophes. Parce que toi, tu es un philosophe. Les autres dorment pour réfléchir sur les tactiques. Toi, tu dors pour chercher les nouvelles théories que tu vas sortir. Les nouvelles citations philosophiques que tu vas mettre sur pied. Alors que nous, on veut le but. Nous, on veut le but.